Jeudi est merveilleux. Bien-aimés frères, vous le savez, pendant ce trimestre, nous voulons parler de l'offrande. Alléluia. Amen. Parce que les gens ont très mal compris l'offrande. Ils ont cru qu'on parle de l'offrande, c'est seulement l'argent. Donc il y a des offrandes que Dieu nous a données. Et on ne sait même pas que c'est des offrandes. Amen. Amen. Et pendant 3 mois, nous parlerons de ce thème de l'offrande. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Notre sous-thème
pour un cœur sincère. Alléluia. Et sincère, qui exprime sans se débriser ses pensées, ses sentiments. Amen. Ça dit Dieu correct. Amen. Une réponse sincère. Amen. Sincère, synonyme de front, ouvert, vrai. Amen. Si tu es sincère, Dieu va te défendre. Et le contraire de sincère, c'est menteur, hypocrite. Amen. Quelqu'un qui n'est pas sincère, c'est quelqu'un qui dit qu'il est un mensonge. Quelqu'un qui n'est pas sincère, c'est quelqu'un qui est hypocrite. Amen. Alléluia. La parole nous dit, comme je vous ai dit dans la révélation, la défense de Dieu est une offrande pour un cœur sincère. Si tu es sincère, tu n'as pas à te tracasser. Laisse Dieu va te défendre. La maladie dit qu'elle tourmente. Tu sais que réellement c'est spirituel. Mais je n'ai rien fait. Je ne suis pas allé voir le féticheur. Reste calme, Dieu va te défendre. Alléluia. David dit dans le livre de Psaume 34, verset 1, je vais le lire. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Alléluia. Donc Dieu défend la cause des justes. Alléluia. Dieu défend la cause des justes. Parfois tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie parce que tu n'as pas encore compris que Jésus-Christ que nous servons est le Tout-Puissant. Et c'est lui qui défend ses enfants. Qui est cette maman ou qui est ces parents qui va accepter que les gens rentrent dans la maison pour frapper son fils? Les papas vont défendre. La maman va défendre. Amen. Dieu défend ses enfants. Aujourd'hui, aucune perturbation, quel embouteillage. Les gens cherchent la défense à travers les pasteurs, c'est bien. Oui, la parole dit, confiez-vous les prophètes pour réussir. Mais il n'y a que Dieu qui peut te défendre. Parce qu'il y aura un moment où tu vas appeler ces pasteurs, les pasteurs vont dormir. Mais la Bible nous dit, Dieu ne dort, il ne sommeille pas, il ne dort pas. Il est celui quand tu l'appelles à tout moment et à chaque moment il te répond. Alléluia. L'homme est limité pour te défendre. Ta maman est limitée pour te défendre. Allez même à l'aéroport, allez voyager. Vous trouverez une complication dans la famille. On prend la femme, on met là-bas. Même si l'homme tu pars, aussi longtemps que le papier n'est pas correct, la personne ne passera pas. L'homme est limité pour défendre. Alléluia. Mais Dieu justifie la cause des justes. Tu as un problème qui te tourmente. Pose-toi des questions. Est-ce que ces malheurs qui arrivent dans ma vie, dans ma famille, est-ce que j'ai été correct avec Dieu? Oh, parfois tu ne vois pas la défense de Dieu parce que tu n'es pas sincère avec Dieu. Tu sers Dieu à ta façon, à ta manière. Le jour dans les dents, tu viens. Le jour où tu es fatigué, tu ne viens pas chercher la face de Dieu. Est-ce que tu es sincère avec Dieu? Alléluia. Amen. Et Dieu défend la cause de Jésus. Alléluia. Lisons cette histoire dans le livre des 1 Rois, chapitre 3, verset 16. À partir de verset 16. 1 Roi, chapitre 3, à partir du 16e verset. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. 1 Roi, à partir du verset 16e.
est aussi accouché. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Elle a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme me dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort. Bien-aimé, les deux femmes pouvaient réclamer leur bébé, pouvaient dire tout ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient mentir. Je ne sais pas combien de personnes, mais la parole nous dit, notre Dieu sonde les cœurs et les âmes. Lui-même, Jésus-Christ, il est la vérité. Donc, il sait où se cache la vérité. Dans les cœurs de qui je me cache. La vérité est Jésus-Christ lui-même. Si tu dis la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ est à toi. La vérité, il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. La vérité, c'est Jésus. Les deux femmes pouvaient crier devant toute l'assemblée, c'est mon bébé, l'autre dit c'est mon bébé. Mais le Christ, lui qui est la vérité, Dieu qui est vérité, c'est où il se cache. Oh bien-aimé, tu peux mentir les gens que j'aime Jésus. Tu peux prier en âme. Tu peux prophétiser au nom de Jésus. Tu peux faire tout ce que tu veux. Avoir tous les renommés de ce monde. Pasteur, bishop, archibishop. Mais quand tu n'es pas sincère avec Dieu, Dieu le sait. Tu peux même mentir les gens. Même ta propre conscience, tu ne peux pas mentir. Amen. 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 Ta conscience sait que je ne suis pas correct. Ta conscience sait que je suis en train de maltraiter mon mari. Je suis en train de maltraiter ma femme. Ce que je suis en train de dire est faux. Oh bien, tu peux dire tout ce que tu veux, mentir sur la personne. Mais Dieu sait. Alléluia. Amen. Beaucoup prient Dieu, mais ils ne sont pas exaucés parce que leur cœur n'est pas sincère. Amen. Amen. Et ils cherchent que Dieu leur de fond. C'est impossible. Amen. N'est-ce pas la parole nous dit, celui qui est ami de ce monde est ennemi de Dieu. Pourquoi tu es toujours attaché aux choses de ce monde? Pourquoi demeures-tu dans le péché? Oh bien-aimé, ce n'est plus le temps où on va te dire arrêtez avec l'alcool. Ce n'est plus le temps où on va te dire arrêtez avec la publicité. Ce n'est plus le temps où on va te dire arrêtez avec le péché. Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez ce qui vient de se passer en Italie. Regardez les terroristes partout. Voyez-vous pas que les signes de temps de la foi s'accomplissent? As-tu oublié que la parole dit, en ce temps de la fin, vous verrez ces choses, la tribulation, les tourments, la mort sera rien devant les yeux des gens. Et en ce moment-là, sachez que le Fils de l'homme revient pour chercher son épouse. Pourquoi demeure-t-il dans le mensonge? Pourquoi demeure-t-il dans le péché? L'homme à qui tu sors tous les jours, on te voit tout le temps avec cet homme, est-ce que c'est ton mari? C'est pas que cet homme est un homme marié. Est-ce qu'on doit te dire au revoir, arrête avec cet homme? Je reçu une sœur qui est venue me voir. Amen. Amen. La sœur est venue, oh non maman, j'ai vraiment samedi pas
divorcer avec sa femme, mais ça fait déjà 8 ans on est ensemble, mais toujours me dit qu'il va divorcer. Je veux que tu pries parce que dans tous mes rêves, à chaque fois je prends la décision pour la pardonner, je vois que Dieu me dit que c'est moi qui va les sauver. Il y a même beaucoup de prophètes à qui j'attends qui m'ont dit si tu laisses, c'est quand tu vas mourir. On vient aimer la fille de quelqu'un et entre les mains de Dieu. C'est pas à cause d'une femme, c'est pas à cause d'un homme. Arrêtez vos imaginations. Tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Péché est égal à la mort. J'ai dit ma sœur, donc toi, tu attends que cet homme divorce avec sa femme. Et dans les jours à venir, on te fera pareil. La femme a fait 5 enfants avec son mari. Des enfants qui sont déjà gros. Dis-moi, madame, cet homme, c'est cette femme-là qui me connaît bien. La sœur, elle n'a pas accepté de rester à l'église, elle est partie. Et elle se complote avec d'autres personnes pour dire ah, maman, moi, je n'ai pas de Dieu. À cause de l'électricité. Elle est sorcière. Elle combat les mariages des gens. Bien, nous allons combattre les péchés car le Christ revient bientôt. Les péchés ne régnera pas dans l'assemblée de Dieu. C'est le temps où le Christ a rencontré cette femme. Il dit à cette femme, le Christ s'est présenté devant cette femme en tant qu'évangéliste, en tant que pasteur, en tant que prophète. Au bout d'un moment, le Christ s'est présenté comme le Messie. Il dit à cette femme, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est les vrais adorateurs que le Père cherche. Au temps de la fin, l'église est devenue un endroit où les gens vont venir démontrer leurs habits, faire des démonstrations, montrer leurs cheveux, montrer leurs habits. Oh bien aimé, la parole me dit, en ce temps-là, la trompette va sonner, tout pays le verra. Mais est-ce qu'il trouvera la foi en toi? Est-ce qu'il trouvera la parole en toi? N'est-ce pas la parole te dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez renouvelés par le Saint-Esprit. Dieu sait que tu vis dans le mensonge. Dieu sait que tu n'es pas correct. Et quand tu n'es pas correct, le mensonge est en toi. En toi, on retrouvera la haine. En toi, on retrouvera tous les œuvres de la chair. Alléluia. Là, c'est calme. Si on disait Dieu va donner des voitures, amen. Dieu va donner des tripes, amen. Non, c'est les péchés qui vont te calmer. Alléluia. Amen. Dieu merveilleux. Jésus est bon. Tu veux que Dieu t'exauce. Laisse que ton cœur soit sincère. Toi-même, tu sais si ton cœur est réellement sincère. Tu sais si réellement tu vis dans la vérité. Combien vous êtes là? On va crier tout le temps, on va payer la salle, on va payer la salle. Dieu t'a donné un travail, tu ne sais même pas comment donner à Dieu. Tu ne sais même pas comment respecter tes dîmes. Les gens aiment les églises, on va leur dire que non, les dîmes c'est péché, les dîmes. Ils vont dire ça, les dîmes c'est péché, il ne faut pas donner les dîmes. Mais ils vont rouler avec des voitures de 150 000 €. Pose-leur la question où ils vont trouver l'argent. Ils savent qu'ils vont aller à l'église. Offrande de je ne sais quoi, offrande de je ne sais quoi, offrande. Il faut mieux que la personne respecte sa vie. Alléluia. Amen. Tu n'es pas sincère avec Dieu. Tu cherches le
Et tu verras un enfant de Dieu qui va regarder ça, épisode 1, épisode 2, jusqu'à 6. Alléluia. Amen. N'est-ce pas la parole de Dieu? Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. N'est-ce pas la parole de Dieu dans Josué? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dis-le jour et nuit. Pose-toi les questions. Est-ce que tu n'es pas en train de mentir Dieu? Est-ce que c'est tous les jours que tu lis la Bible? Tous les jours tu lis la Bible. Aujourd'hui, les gens aiment pour les enfants des pensées du jour, des versets du jour. On t'envoie une question, c'est bien, gloire à Dieu. Mais ta relation avec Dieu. Est-ce que tu ouvres toi-même la Bible sans qu'on t'envoie un verset? Toi-même, tu te réveilles, tu dis, je dois méditer la parole. Les gens aiment pour leur pouce de prier sur Internet. Vous allez prier avec des gens que vous ne connaissez pas. Priez, bien de prier. Tu ne sais pas même la personne qui envoie ses prières s'il n'a même pas des habits. C'est un franc-maçon qui n'a même pas des habits. Il va te dire sur Internet, prie l'Éternel, priez. Toi aussi, comme tu as entendu seulement le nom de Jésus, il y a beaucoup de Jésus. Comme tu as entendu seulement le nom de Jésus, tu dis, oh, cet homme-là vraiment est puissant. Mais quand on va te dire quelques temps après que c'était un marabout, et comme tu vas vivre lui-même, il va encore. Aujourd'hui, il y a même des magiciens qui témoignent sur Internet, qui disent que non, tout ce que je faisais là, l'église, j'étais dans le faux. Mais toi, tu as passé ton temps. Où est le temps que tu vas passer toute seule avec Dieu? Amen. Où est ta relation avec Dieu? Où est ton premier amour? N'est-ce pas la parole de dire, reprenez ton premier amour? Rappelle-toi quand tu étais converti. Où est les ailes que tu as fait? As-tu oublié ce que tu as fait dans ta famille? As-tu oublié ce que tu as fait dans ta vie? Aujourd'hui, la tête des gens, c'est seulement mais les gens oublient qu'il y a une autre mariage qui nous attend. La parole dit qu'il viendra chercher son épouse. Les jours de la noce, c'est proche. Est-ce que tu vis dans la vérité? Comment peux-tu prophétiser ou dire des choses au nom de Jésus, mais tu n'es pas sincère? Toi-même aujourd'hui, c'est devenu électrique. Dieu m'a dit, ma sœur, Dieu m'a dit, mon frère, Dieu m'a dit, même quand c'est tes propres sentiments, Dieu m'a dit. As-tu oublié que les 10 commandements nous dit quelque part, tu ne citeras pas les noms de Dieu au vent. Tu sais que tu mens, mais pour donner de la valeur à ce que tu es en train de dire, il faut mentir au nom de Dieu. Il y a même des femmes qui mentent aux hommes. Il y a l'autre chien. Vous savez quand la carte dit dans la télévision qui parlait, il dit non, faisons pas, on va tout le temps. Tout le temps. Quand on entend les parents de faire un bisou, dans ma tête, si elle est pas. Oui. Les femmes. Il y a mis sa frère. On a mon Dieu. Des manières. Des. Alléluia. Amen. Quand tu mens au nom de Dieu, Seigneur, vous faites rentrer Dieu avec des bêtises, des choses inutiles. Seigneur, l'homme qui va vraiment me draguer aujourd'hui, cet homme-là doit s'habiller en rouge. Oh, putain.
l'esprit d'enfuyement, te pousse à mentir au nom de Dieu, l'esprit d'enfuyement. Vous savez, vous allez voir, surtout si vous allez dire que la moitié de mon doigt là, est malade. La prière est promise. Vous avez ma tête sur la zone pour ça. Pour y avoir un petit peu de alléluia. Amen. Bien aimé, ne rigolez pas, c'est des choses qui se passent à cette heure de la fin. Le 25 qui était malade, on aimait beaucoup cette sœur. On allait prier pour elle. Et parmi les gens qui priaient, il y avait un qui mettait son cœur à cet homme-là. Aujourd'hui, ils sont ensemble.
fréquentation. David a dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Maudit l'homme qui s'assit accompagné de mon cœur. Qui t'accompagne dans ta vie? Qui est ton meilleur ami? Jusqu'aujourd'hui, ton meilleur ami fait encore des chez vous là. Quand tu es Jésus, la vérité de Dieu est en toi. Même tes anciens amis vont te fuir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, on est là, on va aller sur terre. 11 heures déjà dans l'église. Maman. D'abord, tu nous donnes mieux. Amen. Amen. À son décision, avec personne dans les âmes. So, eh, ouais, d'accord, vous êtes dans la gana. N'est-ce qu'il y a un moment où tu vas vous Amen. Déjà parlé de la vie là. Alléluia. Amen. Quelle est ta fréquence? Maintenant, tu es dans les Seigneurs, tu vas avoir toujours même fréquentation. Il y aura des blocages.
coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles. Ses entrailles se mouvoirent pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. La personne dit que non, pour sortir cet album, on devait tuer tel nombre de personnes pour récupérer
Alléluia. Amen. L'image de Salomon, c'est l'image de Dieu qui défend la cause de cette femme. En lui rendant justice. Si tu es sincère, Dieu te donnera cette offrande. Dieu va te défendre. À cause de l'homme à cabo, ça va te défendre. Amen. Il t'a mis à l'écart, Dieu va te défendre. Il te donnera l'importance. Souvenez-vous des Joseph, ils l'ont vendu. Ils ont porté des choses mauvaises sur lui. Joseph a dit dans Genèse, vous avez cherché à me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Les gens qui cherchent à te faire du mal, ils seront confondus. La Bible dit, ils viendront à cet chemin, ils retourneront à cet chemin. Dieu a prédestiné les bonnes choses pour toi. Le problème, c'est toi. Ouvre ton cœur. Il y a un point important à retenir. Si ton cœur est sincère, Dieu te livrera tes ennemis. Regardez la haine de Saoul. Rapidement, 1 Samuel 23. Parfois, les gens ont la haine contre ta famille. Les familles africaines. Quelle aventure. Juste parce que tu as l'Europe, ils commencent à chercher comment ils vont vous détruire. Ils commencent à chercher, cette maman-là, tous ses enfants sont en Europe. On va se lier pour détruire ça. Ce papa-là a fait ceci à ses enfants, on verra ce qu'on va faire. L'homme se réveille comme ça, cancer. Le cancer est devenu ami des Africains et les Africains ne se posent pas des questions. Est-ce que 20 ans passés, vous parlez des cancers milieux africains? Quel serait mon cancer? Quel serait mon cancer? Non, nous c'est là. Les sorcelleries partout marchent selon l'époque. C'est-à-dire, si cette époque-là, c'est le sida, vous verrez dans les familles les sida sorcelleries. Et comme l'enseignant de la femme, c'est l'histoire du diabète, tension, cancer, AVC. Et maintenant, la sorcellerie, ces 4 maladies-là, le Seigneur m'a révélé. En ces temps de la femme, dans le milieu partout, c'est des maladies que les ténèbres, dans les sorcelleries, on travaille plus avec ces genres de maladies. Rien que la haine AVC, la haine cancer. On va dire, monsieur, réellement, tu n'as rien fait. Dieu te défendra, tu ne pourras pas. Amen. Regardez la haine de Saoul. Oui. 23, et ça va être 23 à partir de 7 verset. Je vais dire au nom de Jésus. Amen. Je vais dire au nom de Jésus. Amen. Merci. Saoul fut informé de l'arrivée de David à Kélia. Et il dit, Dieu le livre entre ses mains, entre mes mains. Regardez Saoul, lui qui était déjà rejeté par Dieu, mais dans sa bouche, Dieu m'a livré aujourd'hui David. Donc pour tuer. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut faire la prière. Seigneur, j'envoie les frères à ma mère. Quand ma mère est sortie, tue-le. Quelle prière abominable. Mais prie afin que ta mère se convertisse. Amen. Afin qu'on dise que réellement Dieu a ramené le Christ dans ta famille. Saoul cherchait la mort de David parce que lui, il s'est déjà couché sur son bébé. Dieu l'avait rejeté. Il n'avait plus la grâce de Dieu en lui.
Et Saoul convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla. À cause d'une seule personne, appelée Armée Mobile, on a un monde. Quand on est dans la fille, dit qu'on va y avoir un monde. Vous connaissez l'histoire de l'amour. Cette histoire m'a beaucoup inspiré. On lui envoya pour aller chercher des prisonniers. Son propre collègue de travail qui devait venir les libérer avec l'hélicoptère. Mais ses collègues-là étaient jaloux parce que Ramon, son nom et sa renommée étaient vraiment répandue partout. Il a libéré les prisonniers. L'hélicoptère est là, mais le monsieur, quand tu l'as regardé, c'est moi. Et c'était Ramon. Il est parti. Je ne sais pas si c'est Ramon ou Ramon. Amen. Mais à la fin de ce film, j'ai aimé une chose. Ramon est arrivé jusqu'à son bureau. Il a attrapé le monsieur. Il dit, c'est toi qui devais me prendre. Mais tu m'as abandonné. Il y a même des prisonniers qui sont morts. Il prend son mitraillette. Toute la maison, il lui descend en vie. Je peux te dire, tes ennemis ne mourront pas. Ils verront ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Tu as eu des combats à Paris, c'est à Paris que Dieu va te lever. Puis tu as été combattu dans la famille, c'est dans ta famille que Dieu te fera la différence. La Bible dit ceci, vous verrez la différence entre ceux qui s'aiment et ceux qui ne s'aiment pas. Je vais te dire qu'il n'est pas n'importe qui. Pharaon, on est plus même de rentrer dans la mer. Il dit à ses soldats, allez suivez Moïse. Oh, c'était dans les plans de Dieu. Alléluia. Donc il m'a dit que Moïse n'a pas Israël. Il y a d'autres chemins au côté. Les chemins de tes ennemis cherchent à rentrer là. Laisse-moi te dire, ce n'est pas là où Dieu avait préparé pour eux. C'est là où Dieu avait préparé pour toi. S'ils vont chercher à rentrer dans ces chemins-là, ils seront submergés. Parce que la Bible dit dans Jérémie 17 que tes ennemis tremblent avec toi. Tu ne trembleras pas. Mais Jérémie a dit, tout âme forgé contre moi sera innocent de fait. Et toute langue qui se lèvera en justice, je le condamnerai. Les enfants d'Israël sont rentrés. Ils regardaient par derrière. Les Israélites commençaient à crier. Et quand les soldats voyaient par Pharaon, la Bible dit qu'ils étaient tous morts. Mais Pharaon, il restait en vie. Au final, Pharaon dit, et Dieu est Moïse. Et Dieu. Je vais te dire, tu n'es pas n'importe qui. Tu es mis en bas. Parce que le Jésus que tu viens chercher ici, et celui-là qu'on appelle l'homme de Galilée, celui qui a la vérité, celui qui est mis à la croix, tout est accompli. Alléluia. Amen. Ils verront comment tu seras béni. Alléluia. L'équipe est là. Yeah. Voilà où on est hier. Voilà où on est hier. Voilà où on est hier. Il y a beaucoup de gens qui ont été. Il y a beaucoup personne ne peut changer ce que Dieu a préparé pour toi. Ce que Dieu a préparé pour toi. David dit dans la parole, j'ai loué l'Éternel depuis l'éternité. Dieu te connaît depuis même que tu viens dans les ventre de ta maman. Les gens qui te commandent pas faire que reste avec le Christ. Et le Christ te défendra. Saoul commençait à se préparer. Il appelait toute l'armée pour combattre David. Oh bien-aimé, mais il y avait des gens qui encourageaient Saoul. Bien-aimé, les prophètes nous disent, n'encouragez pas les méchants. Même si c'est ta mère, ton père, même si c'est ta mère, quand tu sais qu'il est dans les mensonges, dis je ne suis pas d'accord. Est-ce que tu n'encourages pas les méchants? Tu n'encourages pas quelqu'un dans le mal. Jonathan, les propres fils de Saoul, écoutez ça. Lisez rapidement dans 1 Samuel 23, 16 à 17. 1 Samuel 16, 23, chapitre 23, 16 à 17. Jonathan, fils de Saoul, savait que son père était dans l'envoûtement et que Dieu était avec David. Il
Il fortifia sa confiance en Dieu. Et lui dit, n'aie qu'un rien, car la main de Saoul, mon père, La main de Saoul, mon père, oui, ne t'atteindra pas. ne t'atteindra pas. Voilà Manasoloba, moi Saoul. Il est aussi dans le cas de son père, mais il est venu encourager la vie. Bien aimé, au compte à dit Kota Kota. Okende, Dikenda Kenda. Kolanda, Ilanda. Alléluia. Amen. Jonathan, il est allé, non. La grâce de Dieu est avec David. Il dit David, je t'encourage, Dieu est avec toi. Mon père ne t'atteindra pas. Même lui, même Saoul, écoutez la suite. Et lui dit, n'aie qu'un rien, car la main de Dieu, car la main de Saoul, mon père, ne t'atteindra pas. Qui régnera sur Israël, et moi je serai au second rang, près de toi. Saoul, mon père, ne le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliance de Même Saoul, mon père, le sait que il ne t'attiendra pas. Les gens mauvais, les gens qui te combattent, ils savent qu'ils ne t'auront pas. N'aie pas peur de la mort. Dieu défend la cause juste. Dieu a défendu David. Dieu l'a défendu. Regardez dans 1 Samuel 24, chapitre 13. Nous arrivons à la fin. 1 Samuel chapitre 24, 13e verset. Je vais lire au nom de Jésus. L'Éternel sera juge entre moi et toi. Et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants viennent. Les méchants de la méchanceté, dit l'ancien prophète. Commence à 1 Samuel 24, commence d'abord à 5. Pour voir comment, quand tu es sincère, alléluia. Amen. Quand tu es sincère, Dieu va te livrer comme ça tes ennemis. Alléluia. Amen. Dieu a livré à Joseph ses frères. Joseph les regarda comme ça. Il dit, c'est vous mes frères, mes amis. Ils ont oublié même si Joseph était là parce qu'il était devenu gouverneur de l'Égypte. Béni. Mais quand tu seras béni, il ne faut même pas reconnaître ton visage. Hier ou bien hier. Joseph a dit, allez d'abord chercher mon père. Donc Dieu a livré les frères de Joseph entre ses mains. Regardez, Dieu a livré Saoul entre les mains de David. Écoutez ça, parce que tu es juste. À partir d'aujourd'hui, les ennemis qui combattent vos familles, vos vies, Dieu va livrer ses ennemis entre vos mains. Au nom de Jésus, en qualité de prophétesse, toute personne qui se lèvera, d'où cette année 2007, dans l'avenir, pour vous combattre, vous marcherez. Parce que la Bible dit, jusqu'à ce que je ferai de vos ennemis, vous marcherez. Écoutez ça. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pont du manteau de Saoul. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pont du manteau de Saoul. Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est le coin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saoul. Puis Saoul se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il s'est mis alors à crier après Saoul. « Ô roi, mon Seigneur !» Saoul regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre les terres et se prosterna. David dit à Saoul, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David, cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre les mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai
tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi. Et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne poserai point ma main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe, aussi ne portera point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce? L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il y regardera, il défendra ma cause. Dieu défendra ma cause. Laisse les gens te combattre. Laisse les gens se lever contre toi. Mais Dieu va te défendre. David dit à Saoul, pourquoi tu écoutes les gens? Oh bien-aimé, tu as tellement écouté les choses. Tu as des doutes. Attention, tu deviendras ennemi de Dieu. Alléluia. Amen. David dit, Dieu nous rendra justice. Les gens se lèvent contre toi. Laisse Dieu rendre la justice. N'est-ce pas la parole dit, de la même mesure qui te mesure, ils seront mesurés. Amen. Amen. Comme dans la malédiction qui tourmente ta vie, qui tourmente ta famille, à cause de l'œuvre de la croix. La croix, là où Dieu nous a justifiés. La croix, là où Dieu nous a rachetés. Dieu te rend justice aujourd'hui. Toi et ta famille. Acte 16, 31, si tu crois, tu seras sauvé toi et ta famille. Même Dieu défendit son propre fils. La parole dit, il n'avait pas commis les péchés. En lui, il n'y avait rien à lui reprocher. Mais il est mort à cause de nos péchés. Et quand tu es resté à la croix, les gens commençaient à regarder, ils disaient, regardez-nous, c'est un poster. Regardez-nous, c'est une bête de boule. La terre s'est réjouie de prendre le Christ. Oh, bien-aimé, mais quand tu es élevé, les premiers jours, la terre a gardé Jésus. Les deuxièmes jours, la terre a gardé Jésus. Mais le troisième jour, Dieu a défendu son fils. La terre commençait à trembler. Il dit non, 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 non. C'est lui qu'on a envolé là. C'est lui qui nous a créés. C'est lui notre créateur. La terre a formé les Christ. Les Christ est ressuscité. Dieu l'a défendu. Même Paul a été humilié. Maman Grâce n'est pas incité. Les pasteurs de Satan n'est pas incité. Paul a eu des fouets. Paul a été humilié de prison en prison. Mais la Bible dit, dans Acte 16, 37, écoutez ça pour clôturer. Acte 16, 37. Ils ont frappé Paul publiquement. Regardez-nous ces voleurs, regardez-nous ces personnes. Ah, moi si on a doki, les gens parlent du mal de toi. Les gens t'insultent même pour ton mariage. Les gens disent des choses pour toi. Les gens t'insultent votre famille. Un jour, même dans les cachettes, ils vont te dire, non, Dieu est loin de Dieu. Oui. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Acte 16 à partir du 37e verset. Mais Paul dit au lecteur, après nous avoir battu des verges, publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont